Le groupe scolaire Paul Gauguin d'Agadir est situé en centre-ville, près des quartiers administratifs et à quelques encablures du Consulat général de France. Il est par ailleurs mitoyen avec l'Institut français d'Agadir. Le groupe scolaire Paul Gauguin a été créé en 1969. Il appartient au réseau des 461 établissements scolaires français et en gestion directe. Il est placé sous la tutelle de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, AEFE, et du ministère des Affaires étrangères. Cela fait 23 années consécutives que le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, CLEMI, avec la participation d'enseignants de tout niveau et de toute discipline, organise la Semaine de la presse basée sur différents thèmes. Elle a pour but d'aider les élèves à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique et à développer leur goût pour l'actualité. Le thème de cette 23e Semaine de la presse est « Des images pour informer ». Les images construisent l'actualité, mais il faut s'interroger sur leur place, sur leurs sources et sur leur tour. Alors la Semaine de la presse est un événement national en France qui effectivement est prévu dans la plupart des établissements scolaires. Et tous les ans, donc, il y a un organisme qui s'appelle le CLEMI, qui travaille avec l'Éducation nationale française et qui détermine un thème. Donc le thème qui était prévu cette année s'intitule « Des images pour informer ». Donc nous nous sommes appropriés ce thème et nous avons décidé avec le comité de pilotage de cette semaine de la presse dans l'établissement à travailler sur 3 actions. La première action qui est une action basée sur la presse féminine, qu'elle soit française ou qu'elle soit marocaine. Une deuxième action donc, qui consiste à analyser un journal télévisé. Et une troisième action qui consiste à travailler sur la une d'un journal et plus particulièrement sur l'image des unes de journaux. Les encadrants de l'atelier de la presse féminine sont Mademoiselle Farah, professeure d'anglais, Madame Akabar, professeure de français, qui accompagne un groupe de 18 élèves mixtes. L'atelier de la presse féminine a pour but de montrer comment les médias conçoivent les femmes. Les élèves ont feuilleté des magazines féminins et ont essayé de définir les différents actants du magazine, c'est-à-dire l'émetteur, le récepteur et le message. D'après nos observations, ils semblaient intéressés et motivés. Madame Akabar et Mamoun Boussaïd ont accepté d'être interviewées. Alors, je me ferai le porte-parole des élèves qui ont pris conscience que la publicité dans les magazines féminins avait une place très très importante. Parfois, elle occupait 3/4 du magazine et donc ils ont considéré cela comme un défaut. Prenant conscience que effectivement le magazine avait quand même comme objectif essentiellement, de faire vendre, de faire acheter et de vendre. Ils l'ont vu. J'ai appris que la photographie dans la presse féminine était très importante, qu'on ne pouvait pas la supprimer, parce que c'est comme un peu un pilier de la presse féminine, cette photographie. L'analyse d'un journal télévisé. Dans cet atelier, les encadrants sont M. Besson, M. Leden, M. Pronzano et Mme Rico, tous les 4 professeurs d'histoire-géographie, de français et d'espagnol. Dans leur atelier, il y a environ une 20aine d'élèves. Monsieur Besson, professeur d'histoire-géographie au collège Paul Gauguin d'Agadir, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions concernant la semaine de la presse et plus précisément l'objectif de l'atelier dont il s'occupe. C'est un atelier, on travaille sur le JT, sur le journal de 20h de France 2. Donc l'objectif c'est de faire comprendre aux élèves comment s'organise le journal télévisé. Donc tout d'abord on a fait un premier travail, donc on a fait visionner aux élèves le JT de hier soir pour qu'ils se rendent compte qu'au final on ne retient que quelques sujets sur les 35 minutes que dure le JT. Donc l'objectif c'est de montrer que la mémoire elle est sélective. Ensuite donc on est en train d'analyser 2-3 sujets pour voir le rôle qu'occupent les images à l'intérieur des sujets.
Ça nous a permis de voir que les informations, elles sont choisies. Donc l'objectif de ces JT, c'est d'avoir un maximum de spectateurs qui restent tout au long du spectacle, en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que le JT, c'est devenu la grande messe. D'accord ? Donc l'objectif, c'est d'avoir de l'audience et ne pas que les gens changent de chaîne. Cet atelier, on a regardé le JT de France 2 de 20h et on a précisé les différents thèmes du journal TV et voilà. Et on s'est expliqué sur les différents thèmes du journal et on a parlé des meurtres, de la politique et tout le reste. Le troisième atelier consiste à approfondir les connaissances des participants sur la une d'un journal. Les encadrants sont Madame Rennes, professeure de français, Monsieur Boujnen, professeur d'arabe, et Monsieur Moutaki, professeur d'histoire-géographie en section internationale. Nous avons interviewé une élève du nom de Ouda Ougelit qui confirme que cet atelier est très instructif et intéressant. Personnellement, je trouve que c'est très intéressant comme atelier pour nous, pour le niveau de 4e. Et comment dire, ça nous montre un peu le monde du journalisme. Et peut-être ça va nous intéresser par rapport à nos stages qui auront lieu la semaine prochaine. Peut-être qu'on voudra faire ça dans un journal, ça va peut-être nous intéresser. L'atelier sur la une, l'objectif, il y a un seul objectif, c'est comprendre ce qu'est la une d'un journal, c'est-à-dire comprendre les visées de la une et savoir comment est composée la une. Alors le but, comme je viens de le dire, effectivement, c'est de faire comprendre aux élèves comment fonctionnent les journaux qu'ils peuvent feuilleter, je dirais, soit dans la semaine, soit dans le week-end quand ils ont le temps. Et disons qu'il y a eu un travail surtout d'observation de différentes unes de journaux, donc avec un dossier sur des unes étrangères, françaises, marocaines, etc. Sur des journaux nationaux, départementaux, régionaux. قد أعجبتني هذه الأنشطة كثيرا لأننا قمنا بالتعرف على الصفحة الأولى للجريدة كما تحدثنا على الصحافة النسائية وتعرفنا على عمل الصحفي والمصور وقمنا بإنجاز صفحة أولى للصحيفة فتطلب منا هذا العمل الكثير من الإبداع والأفكار فلقد أعجبتني هذه الورشة كثيرا. تنظيم هذا الأسبوع الصحفي هو إطلاع التلاميذ على كيفية التعامل مع الصحافة، كيفية معرفة كل ما يحيط بالصحافة بصفة عامة، ثم طبعا معرفة أيضا الطرق التي يستعملها الصحفي من أجل الوصول إلى الخبر. هذا طبعا بالإضافة إلى تحليل بعض أنواع الخبر التي يمكن أن يتعامل معها الصحفي بصفة عامة، وطبعا التلميذ يطلع عليها.